Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet et aujourd'hui je voulais reprendre quelques points par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois parce qu'elle a suscité quelques questions et quelques commentaires et j'aimerais revenir sur certains points. D'abord, je voulais vous signaler que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet des parents manipulateurs pervers narcissiques et des problèmes relationnels et des problèmes intérieurs que cela soulève pour leurs enfants. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans le texte qui accompagne cette vidéo. Euh, à propos des parents comme ça difficiles qui ne permettent pas à l'enfant de se construire sereinement, il y a souvent une chose qui est difficile à comprendre pour l'entourage, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de leur pardonner et de passer à autre chose. Alors d'abord, c'est très difficile si le parent lui-même ne peut pas reconnaître le tort qu'il a fait à ses enfants, parce que c'est comme toujours induire une forme de doute chez l'enfant de ce qu'il a réellement subi ou pas. Donc ça, c'est très typique, par exemple, chez les parents manipulateurs, pervers narcissiques, avec évidemment beaucoup de culpabilité à la clé. Et aussi, ce que je voulais souligner, c'est que le pardon, c'est bien sûr quelque chose qui peut être très libérateur, mais ça peut être aussi très artificiel, parce qu'on ne peut pas pardonner à partir d'un espace tourmenté. Le seul endroit à partir duquel il est possible de pardonner, c'est un endroit de sécurité et de paix intérieure à l'intérieur de nous, qu'il est très long et difficile de construire et de reconstruire après avoir vécu une relation de ce type avec un parent dysfonctionnel. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ce point parce que je vois même dans mes consultations quelquefois des gens qui ont du mal à se pardonner de ne pas pouvoir passer à autre chose ou de ne pas pouvoir pardonner. Or, c'est très naturel puisqu'en fait tout le travail d'évolution de la personne va être de détricoter ce que le parent toxique a pu euh, donner comme base à l'enfant, enfin à la personne quand elle était enfant, et de pouvoir se reconstruire une base solide et une sécurité intérieure à partir de laquelle il pourra émettre un pardon complètement authentique. Voilà, je voulais repartager ça avec vous. Je vous mets les liens. Vous trouverez aussi, bien sûr, tout ce que je propose, les séances individuelles, les groupes et puis mes autres activités. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à échanger, c'est toujours très intéressant pour moi d'avoir vos retours, votre feedback, votre expérience, parce que ça me donne aussi des idées sur ce que je peux vous partager d'utile. À bientôt!